salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Que Dieu bénisse beaucoup ses ambassadeurs. Qu'il bénisse nos invités. Et je vous souhaite petit. Bon appétit. Lisons ensemble avec moi Romains chapitre 8. Aujourd'hui nous allons prier. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et l'Éternel lui-même rend témoignage de notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Que Dieu ajoute la bénédiction par le pied de sa parole. Amen. C'est vous mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons prier. Je vais parler un peu sur la prière. Donc, il y a des recommandations à exécuter à 18h. Malgré, je commence avec la retard. Nous parlons sur la prière, mais aujourd'hui je vais parler sur la prière. Comme nous commençons à avancer, pour se déplacer, vraiment que nous prions sincèrement. Parce que la prière change beaucoup de choses. Et la prière, c'est l'arme la plus puissante qu'il y a de confier à l'Église. Et chaque véritable chrétien est obligé de prier de manière spéciale. Prier, ce n'est pas faire beaucoup de bruit et taper la main sur la poitrine, pleurer. Non, prier c'est un dialogue. Une prière c'est un dialogue que une personne s'adresse à son Créateur. Et la personne qui prie doit aussi avoir le temps d'attendre pour écouter la réponse. Puisque notre Dieu que nous allons, il parle et il a des oreilles pour écouter. Si nous sommes arrivés à ce niveau, nous sommes parce qu'il avait exaucé nos prières. Ce n'est pas par les efforts de quelqu'un pour qu'il se glorifie. Parce qu'il avait exaucé la prière. Et si Dieu exauce la prière, une personne heureuse. Même tu étais bloqué, même si tu avais un problème difficile, quand Dieu exauce la prière, c'est-à-dire tu es consolé. Même s'il doit donner la réponse de sa manière, mais tu es consolé parce qu'il a exaucé ta prière. Parce qu'il est le Dieu qui est consolateur. Luc.
Chapitre 1, verset 5, je descends. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur du nom de Zacharie de la classe d'Abiathar. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Na tango ya mokonzi Hérode mokonzi ya Yudea ezalaki na nzambe moko kombo na ye Zakari oyo azalaki na mosanda ya Abia mwasi na ye azalaki pe mwana na kati ya bana ya Alona. Et tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Banso mibale bazalaki sembo liboso na nzambe pe kosalelaka mibeko nyonso liboso na nzambe na lolenge oyo ezangi pamela. Il n'avait pas d'enfant. Kasi bazalaki na mwana te. Parce qu'Élisabeth était stérile. Po ete Élisabeth azalaki. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Bango nyonso basi bakomaki mibange. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, Zokande na tango azalaki kosala mosala na ye liboso na nzambe kolandisa na tango ya mosanda na ye, il fut appelé par les sorts. abengamaki na tapo na tango na ye d'après la règle du sacerdoce. kolandisama na mwango ya mosala ya nzambe. À l'entrée dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Po ete akota na tempelo na nzambe mpona kopesa. Et toute la multitude du peuple était dehors en prière. Wana bato bazalaki libanda kati na mabondeli. À l'heure du parfum, na tango ya malasi, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel de parfum. Angelo na kolo ayaki liboso na Zakari atelemaki na loboko ne ya mobali pembeni ya etumbelo ya Et Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'emparant de lui. Zakari atungisamaki tango amonaki ye pe bobangi ekangaki. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a le temps où Dieu exauce la prière et le temps de l'accomplissement de la promesse. C'est des choses différentes. Dieu peut exaucer la prière maintenant, mais pour avoir quand même la visibilité de la réponse, ça peut faire un temps. Et retournons dans la Bible quand Daniel avait prié. Daniel a prié pour un cas et Dieu a donné la réponse. Dieu a exaucé sa prière. Quand il a exaucé sa prière, il a envoyé maintenant l'ange pour lui donner le message. La prière était déjà exaucée. Mais la réalité de la chose, il fallait que l'ange vienne. Et on a envoyé l'ange. L'ange est venu, on l'a quand même pris en otage pendant 3 semaines. Par le prince de ce monde, qui est le diable Lucifer, et a retenu Gabriel pendant 3 semaines. Pendant que la prière était déjà exaucée. Mais quand on a envoyé l'ange, c'était pour consoler la personne que ta prière, je l'ai déjà exaucée. Mais pour que l'ange arrive là où était Daniel, on l'a bloqué. 3 semaines. De l'autre côté, Daniel, en tant que prophète,
continuait toujours à prier. Et Dieu avait déjà exaucé sa prière. Ça demandait que l'ange quitte là où se trouvait Dieu, puisque c'est Dieu qui envoie la réponse. La réponse et l'exaucement de la prière, c'est deux choses différentes. Parce que Dieu a exaucé ta prière. Mais il faut qu'il donne la réponse. C'est comme quelqu'un qui peut lire les messages dans son téléphone. Et il laisse. Mais il a déjà lu les messages. Mais il n'a pas donné la réponse. Papa, envoyez-moi 10 000 francs. Il a écrit le message dans le téléphone. Il n'a pas dit le message. Il n'a pas donné la réponse. Sauf que le message est dit. Maintenant, la personne, quand il a vu des deux traits là, sur ce message, il a confiance qu'on a déjà lu mon message. Maintenant, j'attends la réponse. Le jour là, la réponse que la personne ne connaît pas, c'est lui qui connaît le jour et le temps et la minute qu'il va donner la réponse. C'est celui qui a lu le message. Vrai ou faux? Il a déjà envoyé le message. Mais il attend la réponse. Mais le message est déjà arrivé à la destination. Dieu a exaucé ta prière. Mais la réponse viendra. C'est pourquoi quand on lit cette écriture, je ne peux pas le lire comme un évangéliste et passer comme ça. Non. La différence entre l'exaucement de la prière et la réponse, c'est deux choses différentes. La Bible nous a bien éclairé. Quand l'ange est venu, il a parlé à Zacharie. Ta prière a été exaucée. Est-ce que tu connais la date? Tu connais même la date que la prière a été exaucée? Il était surpris quand il a ta prière a été exaucée. Maintenant, je viens de la part de l'Éternel pour vous donner la réponse. Ce n'est pas seulement avec Zacharie, même au temps de la personne de gentil, Corneille. C'était un juif. Mais l'homme des nations, c'était Corneille. Quand il a envoyé aussi son ange dans une vision, sa prière était déjà exaucée. Maintenant, le temps de la réponse, il lui a envoyé un ange pour lui dire: envoie les gens à Jopé, car mon serviteur est de l'autre côté. Faites-les venir ici. La prière était déjà exaucée. Et ta prière aussi a été exaucée. Mais attendez la réponse. Parce que quand on donne la réponse vient à travers l'ange. Comme nous voyons un Dieu qui parle. Il va parler. C'est comme papa disait, vous a prêché, il le répétait d'abord personne. Et c'est fini. C'était dimanche. Et j'ai publié ça devant l'auditoire qui amenez votre frère mardi. Chaque personne a amené sa fleur.
Directement, j'ai prêché. À la fin, j'ai dit maintenant que chaque personne amène sa fleur. J'ai tenu chaque fleur en prononçant la commission. Et retourner avec cette fleur, chaque personne qui retourne avec sa fleur dans sa maison. De la même manière que vous sortez avec cette fleur, vous sortez directement. On a vu comme c'était des plaisanteries. On a obéi à la voix de l'ange. Mercredi matin, on a fait la recommandation mardi. Les soirs à 19h. Après la prédication, mercredi le matin, le téléphone sonne en Europe. Non, la nuit, pardon. De mardi pour mercredi. Le bailleur, notre bailleur, qui est déjà décédé, que son âme soit repose en paix. Il a appelé son jeune frère, cherchait un pasteur puissant, qui est récupéré dans cette parcelle, qui peut prier là-bas. On avait déjà prié. Est-ce que vous êtes là? On avait déjà prié. Mais le jour où la réponse était venue, c'était un autre jour. Et quand la réponse est venue, c'était différent de la manière qu'on pensait. Nous, on pensait que quand on va maintenant, quand nous aurons la parcelle, directement, on va demander l'argent. Il nous a dit quoi? Prenez d'abord la parcelle pendant une année. Priez là-bas. Vous voyez, quand Dieu donne, il donne la meilleure qu'il a. On avait déjà prié, mais nous, on attendait seulement l'accomplissement. Dieu exauce la prière. Quand il exauce, pour te prouver qu'il a exaucé la prière, mais tu verras l'ange. Il peut prendre les corps de ta sœur, il peut prendre les corps de ton frère pour venir te donner la réponse. De quelle manière? Lisons Esaïe. C'est la prière. Hein? Pardonnez-moi, c'est ma manière de parler. Peut-être et comme il sous enseignement, la prière est comme sous enseignement. Mais je suis papa. Est-ce que la prière comme un évangéliste, je passe? Non. Des rois, chapitre 20. En ce temps-là, Ézéchias se fit malade à la mort. Et le prophète Esaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit prière à l'Éternel. Oh l'Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et l'intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui était à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondamment larmes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il a prié. Quand il avait prié, il était seul. Esaïe n'était pas là quand il priait là. Mais pour prouver que Dieu a exaucé sa prière, il faut qu'il envoie un ange à travers son prophète. Esaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour d'humilier lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser à cet homme: retourne
et dit à Ézéchias, le chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Malgré qu'il avait entendu la prière, pas encore guéri, il était toujours malade, mais Dieu avait déjà exaucé sa prière. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Retourne et dis à Ézéchias, le chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Est-ce qu'il a dit que je te guéris? J'ai exaucé ta prière et je te guérirai. L'exaucement et l'accomplissement de la chose, c'est deux choses différentes. Dieu peut exaucer ta prière aujourd'hui, mais ma réalisation de la chose peut venir même après moi. Après une semaine ou 2 jours. Mais il a déjà exaucé ta prière. Il t'a envoyé l'ange pour te j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Quand? Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Et je te délivrerai toi et cette ville de la main du roi Asuris. D'Assyrie. Et je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Esaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris, on l'appliqua sur l'ulcère d'Ézéchias guéri. Ézéchias avait dit à Esaïe. Est-ce que vous avez là? La manière qu'Esaïe parlait comme si il est déjà guéri. Ça c'est la prophétie. Maintenant écoutez comment cet homme va poser la question. À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira? Il a dit qu'il va ajouter 15 ans. Il a exaucé ma prière. Maintenant quel signe? Il va me guérir et il m'a pardonné. Et il va ajouter 15 ans. Par quel signe? À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira? Et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel. Esaïe dit, voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Et la prière était déjà exaucée. Mais il attendait l'accomplissement. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou réglera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés. Mais plutôt qu'il recule de 10 degrés. Alors Esaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le degré
la case où elle était descendue. Kasi Esaya abeleli Yahweh poete azongisa elilingi wana zonga sima na 10 degrés nesika o ekitaki. C'est pour vous montrer que quand Dieu exauce la prière, c'est différent de l'accomplissement de la chose. Je pense que peut-être Dieu t'a déjà donné la réponse. Nous, quand Dieu nous avait donné la réponse, comme papa Jésus avait prêché ici, Dieu nous a commencé à nous donner les documents. Je vous ai donné la parcelle. Donnez les documents. J'ai fait seulement les mains comme ça. Il n'y avait rien. Pour Dieu, il m'a donné la parcelle. C'est Dieu là, ce n'est pas. Attention. J'ai tenu les mains. Dieu a parlé, donnez les documents. J'ai pris les documents. Le lendemain, il a dit que mes serviteurs puissent aller se sanctifier là-bas et qu'ils puissent rassembler les matériels de la construction. Je vous ai déjà donné la parcelle. Ça me met 100 francs. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Ça me met 100 francs. Oh, je vous ai donné la parcelle. J'ai exaucé ma prière. Mon serviteur, bientôt, tu vas construire. C'est l'argent. Est-ce que vous êtes ici? L'exaucement de la prière et l'accomplissement, c'est deux choses différentes. C'est pourquoi il faut que vous soyez bien enseignés. Pour que vous n'ayez pas de gastrite et d'estomac. Sinon, pas un jour, quand Dieu va te bénir, tu manqueras le courage de manger les haricots. Et tu ris. Et les autres commencent à manger. Tu commences à se fâcher contre eux. Vous ne savez pas comment ils souffrent pour avoir ces choses. Est-ce que à cause de votre raisonnement, ça peut changer le plan de Dieu? Loin de là, tu vas attraper une maladie. Est-ce que l'estomac a des remèdes? Parce que l'estomac n'est pas le microbe. Le microbe est traité par le remède. Les démons, on les chasse par la prière. Mais comme toi tu attires l'estomac en raisonnant, c'est toi-même qui va la guérir. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pour vous montrer que la Bible donne la réponse. Qui peut changer la vie, même une journée, à cause de ses inquiétudes. Ok, chacun de nous a eu la réponse. C'est pourquoi il ne faut pas raisonner beaucoup pour attraper l'estomac. Peut-être Dieu a déjà exaucé ta prière. Attendez l'accomplissement. Est-ce que vous êtes ici? Aujourd'hui, Dieu avait exaucé notre prière. Mais nous avons vu la chose à son temps. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez encore parler de l'achat de parcelles? On commence maintenant à parler de la construction. De la construction. Et le matériel était déjà quand même rassemblé. Avant qu'on achète la parcelle, j'ai exaucé la prière. Mais on attendait l'accomplissement de la chose à son temps. Amen.
Que Dieu du ciel vous bénisse. Quand moi Dieu m'avait parlé, j'ai écouté ta prière. Je vais t'envoyer quelque part. 9 ans. 9 ans. Oui, pour avoir cette commission. 9 ans. J'ai déjà exaucé ta prière. Bientôt je vais te faire telle chose, telle chose. 9 ans. C'est pour vous montrer que l'exaucement de la prière et l'accomplissement de la chose, c'est deux choses différentes. C'est pourquoi la prière change. Je peux lire l'ange du Seigneur pour terminer. Je pense que chaque personne a reçu sa part. Chaque personne a reçu sa part. Que le Seigneur vous bénisse. Je me sens très bien. Et pardon. Ce qui vient d'Italie. Pardon. Estomac ya pamba. Le lendemain, vous commencez maintenant. Vous savez comment j'avais souffert pour avoir cet argent. Est-ce que la personne qui m'a dit qu'il avait dit de chercher l'estomac? Est-ce que mon toit est bon? C'est pourquoi il n'y a pas de remède pour l'estomac. Parce que les produits pharmaceutiques, c'est pour tuer les microbes. Mais l'estomac, ce n'est pas les microbes. C'est le résultat des raisonnements. Oui, amen. Pardon. Pardon. 19 ans. L'ange du Seigneur prêchait les 4. J'ai dit les 4. Est-ce qu'aujourd'hui c'est vendredi? J'ai dit les 4. Juin 1953, soir. J'ai dit les 4, 53, n'a pourquoi. On dirait que quand Dieu a appelé, Ézéchias a parlé. 19, pardonnez-moi, 19. Paragraphe 19. On dirait que quand Dieu a appelé, Ézéchias a parlé à Dieu. Et le prophète était allé lui dire. Ézéchias a parlé à Dieu. Et Dieu a reçu son prophète. C'est pourquoi il faut adorer à un endroit où tu parles. Pour que quand tu as des problèmes, tu pries. Que Dieu descende pour la réponse. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Dieu lui a dit, donne tes ordres à ta maison, tu vas mourir. Et tu ne descendras pas de ce lit. Et le prophète avait eu la vision. Et le prophète est allé dire au roi exactement ce que le Seigneur lui avait dit. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Et il savait que c'était le prophète. Alors il s'est mis à pleurer amérément. Il a dit, Seigneur, je te supplie d'avoir de la considération pour moi. J'ai marché devant ta face avec les décrets de cœur. Ne voudrez-vous pas avoir un tel témoignage dans votre prière pour dire à Dieu, n'oublie jamais que j'ai marché devant toi, devant ma famille, devant mes collègues qui travaillent avec la droiture pour défendre
ta cause. Est-ce que tu peux aussi prier comme ça? Que le Seigneur vous bénisse. Il a dit, j'ai besoin de 15 ans. J'ai besoin de 15 ans. Pourquoi? Pour courir à ça et là. Pona nini? Pona kokima o Mathieu okiti na komata na kokita. Pona bokonzi. Ok. Retournons à notre lecture. Tozonga na litangi na biso. Ézéchiel tournant le visage contre le mur, il savait que c'était des prophètes. Ézéchiel sabalole le genaetu. Alors il s'est mis à pleurer, il a dit, Seigneur, j'avais déjà dit ça. J'ai besoin de 15 ans. Pourquoi? Pour courir ça et là. Non. Quand vous demandez, quand il demandait là, il a demandé 15 ans. Soyez bien attentif. Seigneur, j'ai besoin de 15 ans. Dieu lui a donné, posé la question, pourquoi? Pour courir ça et là. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Pour quel intérêt? Pour que quand il va donner l'argent, tu commences maintenant à humilier ses enfants. Vous voyez maintenant, quand il a demandé 15 ans, Dieu lui a posé la question. Pourquoi? Pour monter ça et là. C'est très fort, hein? Parce que il lui avait donné. Non, non, Dieu aussi, il avait donné. Pour donner, il donne avec l'intérêt. Il a donné. Écoutez la réponse d'Ézéchias. Pour le royaume de Dieu, détruire les autels de Baal, détruire les autels de Baal et construire les autels de Dieu et mettre les lieux en ordre. C'est exact
ezali malamu. Quand Dieu a vu que c'est pour faire quand même quelque chose pour son intérêt, il reste 15 ans. Vous voyez même des gens qui commencent pour construire l'église après 20 ans, 30 ans. Tout ce qu'il gagne, c'est pour son ventre. Lui-même ne paye pas la dîme, le pasteur. Il dit prêche, ne paye pas la dîme. Lui-même c'était colonne en veste derrière la chair. Mais l'église sera comment? Lui n'a pas des ambitions. L'église sera comment? Dieu lui a posé la question, pourquoi tu me demandes 15 ans malgré que tu as marché et si tu me donnes 15 ans, je vais détruire tous les hôtels de Baal et je vais reconstruire tes hôtels. Prends-le. Cependant que la prière était exaucée, il attendait l'accomplissement. Entre l'exaucement et l'accomplissement, il y a un processus. Soit on peut exaucer ta prière et tu manques l'accomplissement. C'est comme quelqu'un qui a envoyé le message dans le téléphone. La personne qu'on avait envoyé le message a lu le message. Et il refuse de donner la réponse. Mais il a lu le message. Il a écouté ta prière. Mais il regarde maintenant, malgré que tu as prié. Pour quel intérêt? Donne-moi mon mari, donne-moi mon mari. Il voit que tu n'es pas même délivré. Si je te donne le mari aujourd'hui, je dois souffrir dans le bureau. Donc que cette femme soit d'abord délivrée. Quand elle sera délivrée, je vais lui envoyer maintenant son homme. Il a déjà exaucé ta prière. Il attend que tu sois délivré pour avoir une place d'une véritable femme. Une femme qui ne sera jamais l'enfant en route. Qui ne peut jamais envoyer son mari. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et soyez bénis au nom du Seigneur. Nous allons prier maintenant. Et si nous allons prier, nous allons prier aussi pour que Dieu enlève. Dieu exauce la prière s'il y a l'intérêt. Nous voulons que son peuple se sente à l'aise. Pour qu'il n'y ait pas l'endroit où les cuiteurs du chambre vont commencer à faire du désordre. Ils commencent à frapper sur les véhicules. Contenir la non. Notre prière, c'est pour que la mer rouge d'aujourd'hui puisse céder l'endroit. Pour que quand son peuple viendra, avec leurs véhicules, ils se sentent à l'aise cet endroit-là. Avec les véhicules, ils puissent écouter la parole librement. Alléluia. Amen. Gloire et gloire. Oui, alléluia.